بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أي لن تكسد وتفسد بل تجارة هي أجل التجارات. هذه التجارة ce commerce, celui qui fait des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, la salat, وأنفقوا مما رزقناهم الصدقات, le fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه العبادات وغيرها, toutes ces adorations, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le commerce le plus profitable. يرجون تجارة لن تبور. Ce commerce dont les bienfaits, le profit, les bénéfices, ils ne s'arrêteront jamais. قال بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها. C'est le plus grand des commerces, le plus profitable. وأفضلها ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه. Le fait de tout faire pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Le fait de multiplier les efforts pour avoir cette récompense. أي la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis. قال والتجارة أو النجاة من سخطه وعقابه وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا. Et ça prouve أن هؤلاء ils sont sincères. Leur but c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Leur but c'est de rentrer au paradis. فهذه التجارة donc c'est أنفع التجارات. C'est le commerce le plus important, le plus profitable. والتاجر, le commerçant, يبحث دائما عن أي فرصة. C'est comme ça les commerçants. Un commerçant, il est toujours à l'affût. Il fait toujours des efforts pour trouver la bonne affaire, pour faire le plus de bénéfices. Il fait des efforts pour risquer le moins de pertes. فيحذر كل الحذر التاجر de ne pas faire une chose qui va faire disparaître son commerce, son capital. فالمؤمن الموفق يبحث عن الفرص كذلك. Le croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, le croyant clairvoyant, il recherche toujours des opportunités. كذلك. Des opportunités لزيادة الأجر والثواب. Comme le commerçant, il fait énormément d'efforts, des sacrifices. Peut-être qu'il veille la nuit, parfois. Peut-être qu'il voyage, il se déplace, il patiente. Il patiente avec certains commerçants, avec certains clients, pour fructifier son commerce, augmenter son bénéfice. فهكذا المؤمن. Il patiente, il fait des sacrifices, il fait des efforts. Tout cela pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Tout cela pour augmenter son capital de hasanat. فلا تمنع نفسك أخي الكريم من هذه التجارة العظيمة. Ne te prive pas de ce commerce. Le commerce avec Allah Jalla wa Ala. قال الحسن البصري رحمة الله عليه كما في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب المؤمن في الدنيا كالأسير. Le croyant dans ce bas monde كالأسير. C'est comme un prisonnier, comme un captif. يسعى في فكاك رقبته. Il fait toutes les causes pour être libéré. وقال رحمة الله عليه ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح. L'être humain,
n'importe quel être humain, il fait des efforts. Le matin, quand il se réveille, et quand il se prépare pour sortir, c'est forcément pour gagner quelque chose. قال إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. Tout le monde, sans exception, fait des efforts pour acquérir un certain confort, pour acquérir le bonheur, pour acquérir des choses profitables pour lui. Certains c'est dans le halal, d'autres c'est dans le haram, d'autres c'est la science religieuse, d'autres c'est des passions, d'autres... Chacun par rapport à sa foi. فَلْيَكُنْ هَمُّكَ. En tant que croyant, que ton principal objectif, فَلْيَكُنْ هَمُّكَ نَفْسَكَ, de sauver ton âme, de te sauver toi-même. قَالَ فَإِنَّكَ لَنْ تَرْبَحْ مِثْلَهَا أَبَدًا. La chose que tu peux gagner le plus profitable pour toi, c'est de sauver ton propre nafs. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. C'est celui-là qui réussira, c'est celui-là qui a gagné, c'est celui-là qui a compris. Il est sauvé de l'enfer et entrera au paradis. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a démontré هذا. كل الناس يغدو. Tout le monde fait des efforts pour quelque chose. Tout le monde, sans exception. قال فبائع نفسه. Et tout le monde expose son nafs. Tout le monde. Il m'a des choses profitables, il m'a des choses néfastes. قال فمعتقها أو موبقها. Certains, ils sauvent leur âme, بإذن الله عز وجل, et d'autres, ils vont à leur perte. Et ils ne réussiront pas. الحديث رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce commerce, cette tijara, dans le Coran à plusieurs reprises. ففي سورة التوبة قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a acheté, اشترى من المؤمنين, des croyants, أنفسهم وأموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a acheté, le croyant, il a vendu quoi? Son âme et ses biens. Et le prix, c'est quoi? قال عز وجل بأن لهم الجنة. ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته إلى أحد إخوانه قال وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها كان هو يمكن الجنة le paradis وأجرى هذا العقد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله. تأملوا هذا. Et si vous méditez sur ce verset, vous allez comprendre l'importance de ce commerce. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a acheté des croyants leur propre âme, leur propre corps, leur propre vie. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Ta vie, ta mort, c'est pour Allah عز وجل. قال وجعل ثمنها الجنة. Et le prix de cette marchandise, donc de toi-même, c'est le paradis. وأجرى هذا العقد. Et ce contrat, qui c'est qui a été chargé de ce contrat? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Risala. Il nous a montré qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer au paradis, et il nous a montré alayhi salatu wassalam tout ce qu'on doit délaisser pour éviter l'enfer. قال رحمه الله فالسلعة رب العالمين أو رب السماوات والأرض مشتريها. فتأمل une marchandise que Allah subhanahu wa ta'ala il a acheté. والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم والسمع كلامه منه في داره ثمنها. Donc cette marchandise que Allah subhanahu wa ta'ala il a acheté. Et le prix de cette marchandise,
c'est de rentrer au paradis et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande récompense au paradis. قال ومن جرى على يده العقد رسوله صلى الله عليه وسلم. Et celui qui a été chargé de ce contrat, de cette transaction, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فكيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها. Comment quelqu'un de sensé, de doué de raison, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui veut le bien pour lui-même, comment il fait pour délaisser ce commerce? Beaucoup de gens, ils font énormément de sacrifices pour des commerces qui sont néfastes. Peut-être qu'à cause de ce commerce, il va délaisser la salat. Et délaisser la salat, c'est de la mécréance. Peut-être qu'à cause de ce commerce, il va délaisser sa famille. Il va délaisser ses responsabilités. Peut-être qu'à cause de ce commerce, il va se mettre des amis à dos. Peut-être qu'il va mentir, peut-être qu'il va voler, peut-être qu'il va être injuste. Parce que le prix, qu'est-ce qu'il compte gagner? C'est un peu d'argent. Allahu alam, est-ce qu'il va en profiter ou pas? Lakin, vu qu'il aime ce bas monde, il fait énormément de sacrifices. Bel, il commet des injustices. Parce qu'il est motivé, parce que son objectif c'est d'avoir cette chose. Enfin, il est prêt à tout. Enfin, si nous, on a compris, ce commerce, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Et la récompense, c'est le paradis. Et le paradis, c'est une récompense qui ne s'arrêtera jamais. Tu auras tout ce que tu veux. Tu n'as plus qu'à savoir. Savoir comment faire. Qu'est-ce que tu dois donner? Allah subhanahu wa ta'ala قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. Tu dois te donner entièrement, toi et tes biens, à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu feras partie de ceux qui bénéficieront de cette énorme récompense. قال فكيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس. Certains, هذا النفس, leur corps, leur âme, le temps qu'ils ont, leur vie, ils vendent tout cela à un prix dérisoire, un vil prix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce chemin. Ils n'ont pas compris que le véritable commerce et le commerce le plus profitable, c'est ce commerce. فقال رحمة الله عليه في دار زائلة مضمحلة فانية هل هذا إلا من أعظم الغبن. Celui qui délaisse ce commerce et les bénéfices, ce que tu vas gagner, c'est le bonheur pour l'éternité. Celui qui délaisse cela et il s'occupe avec quelque chose qui va lui procurer un plaisir éphémère, Allahu a'lam, est-ce que c'est profitable ou pas? هذا il a un grave problème. فقال رحمة الله عليه هل هذا إلا من أعظم الغبن وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. Ça c'est une énorme perte. Il a vendu quelque chose de très très profitable pour quelque chose d'éphémère. Quelque chose de très très profitable pour quelque chose de néfaste. Quelque chose qui dure pour quelque chose qui disparaîtra. Enfin, bien sûr qu'il regrettera. Bien sûr qu'il sera perdant. Quand est-ce que l'être humain il prendra en considération où il saura qu'il a été perdant, qu'il s'est trompé de chemin, qu'il a placé ses forces dans une chose inutile ou très très néfaste? يوم التغابن, يوم القيامة, le jour du jugement. فقال رحمة الله عليه إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. Ce jour-là, quand la balance de ceux qui ont appliqué ce commerce avec Allah Azza wa Jal, la balance, elle sera en leur faveur, elle sera très très lourde avec les bonnes actions, et que d'autres qui ont délaissé ce commerce, qui ont suivi leur passion, qui ont suivi Shaitan, qui n'ont pas obéi, et ils n'auront pas de bonnes actions, ou très peu à ce jour-là, ils regretteront. انتهى كلامه رحمة الله عليه. قال الله جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce jour que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous a rappelé dans la parole qu'on vient de lire. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemblera les serviteurs pour ce jour. Yawmu
at-taghabun. Allah il l'a appelé taghabun. L'imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi fi tafsirihi afada, il a cité le sens de ce mot. Qala wal ghabnu, al-ghabnu, et on a un autre mot, at-taghabun, ala wazn tafa'ul. Fal-ghabn, al-naqs. Al-ghabnu, c'est al-naqs, c'est quelque chose qui est faible, quelque chose qui est très très bas. Et yuqal ghabanahu ghabnan idha akhadha ash-shay minhu bidun qimatihi. Ce mot il est beaucoup employé dans le commerce. Al-ghaban, ce mot il est utilisé quand quelqu'un vend une marchandise et wahid il lui achète, lakin il lui achète pas au prix qu'elle vaut. Il lui donne vraiment un prix très très bas. Donc c'est pas juste. Cette marchandise elle vaut tant, enfin ouais, il lui donne même pas la moitié. قال وسمى يوم القيامة أي الله عز وجل يوم التغابن لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار. Toujours garder cette notion du commerce et cette notion de la perte. Al-ghabn, c'est la perte. Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé ce jour يوم التغابن. Pourquoi لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار. Parce que les gens du paradis vont devancer les gens de l'enfer. قال أي أن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار على طريق المبادلة فوقع الغبن لأهل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالردي والنعيم بالعذاب. Les gens du paradis ils rentreront au paradis. Ils auront des demeures, jannat wa anhar. Ils auront tout ce qu'ils veulent, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. Allah il va les élever, il va les honorer. Et les gens de l'enfer, ils rentreront en enfer. Ce jour-là, ils se rencontreront que ils ont tout perdu. La demeure éternelle avec tous les délices, tout le confort, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont remplacé par le feu, éternellement. انتهى كلام القرطبي. فقال الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال, ce verset, vous avez compris que Allah il a cité يوم التغابن. Certains ils seront perdants, ils regretteront, ils perdront tout. Ils seront déçus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la solution. Ce commerce, si tu veux réussir. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Al-Iman, Al-Tawhid, donc la croyance, ou Al-Amal al-Salih, et la mise en application, les œuvres pieuses. Si on fait des efforts pour apprendre notre croyance, apprendre le tawhid, et on met en application, on obéit, on se soumet, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous pardonnera. Parce qu'en tant que croyant, on a des faiblesses. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Vous faites des fautes, des péchés jour et nuit. Allah il a dit dans le hadith al-Qudsi, et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a promis de nous pardonner. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. Et il le fera rentrer au paradis. Et ce croyant qui a fait ces efforts. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le Fawaid قال اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة. Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous encourage à participer à ce commerce. اشتري نفسك اليوم. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on fait des efforts pour acheter هذه النفس, ou plutôt pour la vendre. Inna Allah ishtara min al-mu'minin. Tu te soumets et tu fais passer l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avant l'obéissance des créatures. قال فإن السوق قائمة. Le marché, il est encore ouvert. Ce marché, les portes, elles se fermeront le jour de ta mort. Ce marché, les portes, elles se fermeront pour tout le monde à la fin des temps. فقال رحمة الله عليه فإن السوق قائمة. C'est encore ouvert, ولله الحمد. والثمن موجود. Le prix
il est présent كذلك والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها إلى قليل ولا كثير. Alhamdulillah, tu peux œuvrer. Alhamdulillah, tu peux faire des efforts, tu peux te repentir, tu peux prendre du temps. Tout ça, c'est accessible tant que tu es vivant. Viendra un jour où ce marché il fermera ses portes. Ça sera trop tard. Celui qui voudra vendre quelque chose, acheter quelque chose, ça sera trop tard. قال عز وجل ذلك يوم التغابن. Beaucoup de gens ils seront perdants. Beaucoup de gens ils seront déçus. Certains ils sont déçus dans ce bas monde parce qu'ils ont acheté un produit et ils ont acheté le mauvais produit. Il a acheté quelque chose et il pensait que c'était le bon produit pour lui. Quand il l'a acheté, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que c'est pas ce qu'il voulait. Ou un frère, un voisin, un proche, il lui montre, il lui dit, Anna, ce que tu as acheté, c'est pas le bon produit. C'est une mauvaise qualité, c'est pas cette taille, c'est pas... Et l'être humain, il ressent des regrets. Anna, il a acheté cela, l'argent elle est parti, maintenant il doit trouver un autre. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a la force? Il ressent ce regret dans son cœur. Imaginez ce jour-là. Imaginez ce jour-là. C'est pas un produit, c'est ta vie qui est en jeu. C'est pas du matériel, c'est l'éternité. قال عز وجل ذلك يوم التغابن وقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه. Le jour où l'injuste, celui qui a délaissé ce commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'est occupé d'autre chose, il a négligé sa religion, ce jour-là, il se mordra les doigts. ثم Ibn Qayyim rahimahullah, il a cité des vers de poésie très très profitables. فاسمع قال إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود. Si tu ne te prépares pas pour ce voyage, pour Yawm al-Qiyamah, beaucoup d'étapes t'attendent et m'attendent et nous attendent tous. La tombe, la résurrection, le jugement, la balance, le fait de recevoir notre livre, le sirat, la traversée du sirat, beaucoup d'étapes. إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى. Celui qui ne s'est pas préparé. فإن خير الزاد التقوى تزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ceux qui ne se sont pas préparés, ils n'ont pas préparé ce commerce, ils n'ont rien. Pas de capital, pas de bénéfice, ولا شيء. Comment ils vont faire? Imaginez, dans ce bas monde, personne n'accepte hada. Vous avez déjà vu un homme, quelqu'un, il dit, je fais aucun effort. Je fais aucun effort, et il ne travaille pas, il n'apprend pas, il ne fait rien. Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas manger? On fait tous des efforts. Parce que tu as des échéances. À la fin du mois, tu as un loyer à payer, tu as une famille, tu dois manger, tu dois boire, tu dois te soigner. Donc, on fait cet effort. Imaginez celui qui ne fait pas l'effort pour l'éternité. Il fait l'effort pour 10, 20, 30, 40 ans et il délaisse les efforts pour l'éternité. Il s'est fait tromper par Shaitan. فقال رحمة الله عليه وأبصرت يوم الحشر من قد تزود. Certains ne se sont pas préparés, mais ils seront ressuscités comme tout le monde. Et quand ils seront ressuscités, ils verront autour d'eux des gens qui se sont préparés. Hada, il a des montagnes de hasanat. Hada, il faisait beaucoup le jeûne. Hada, il faisait beaucoup le salat. Hada, c'était un étudiant. Hada, c'était un savant. Hada, il avait un très bon comportement. Et il verra tout cela. Comment il va se sentir? On garde toujours l'exemple du commerce. Certains, ils n'ont pas assez d'argent pour se faire plaisir dans ce bas monde. Enfin, quand il va dans un magasin, il voit Hada, il achète un téléphone, Hada, il achète une chose, Hada, il achète des vêtements. Lui, miskin, peut-être qu'il n'a pas, et ça le touche. Parce qu'il n'a pas. Peut-être qu'il n'a pas fait assez d'efforts, peut-être qu'il n'a pas bien travaillé, peut-être. Et il voit les gens se faire plaisir, et il voit miskin, il regarde avec ses yeux, et il rentre chez lui. Et il ressent cette tristesse, ce manque. Imaginez Yawm al-Qiyamah. Wa absarta Yawm al-Hashr man qad tazawwada. On ne doit pas être des spectateurs, ya ikhwan. وبعض الناس ils sont rentrés في هذا السوق بقوة. Certains croyants, certains pieux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Ils sont rentrés dans ce marché, dans cette tijara avec Allah biqouwa. Ils se lèvent très très tôt, ils font des efforts.
et ils donnent tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils patientent et ils font des sacrifices. Enfin, reste pas un temps en tant que spectateur. Tu regretteras. Si lui il peut, toi tu peux. فقال ابن القيم رحمه الله ندمت على أن لا تكون كمثله. Tu regretteras de ne pas avoir fait comme lui. Au mieux. قال وأنك لن ترصد كما كان أرصده. Certains, dans le commerce, comme on l'a dit au départ, c'est opportunité sur opportunité. Une affaire, il avance. Une affaire, il fonce. Il prend des risques. Des fois, il gagne beaucoup, des fois, il gagne moins. Et alhamdoulilah, il avance. Hakada notre dîn. Les gens, ils jeûnent, les gens, ils étudient, les gens, ils lisent le Coran, les gens, ils font des efforts. Wa anta wa ana, on regarde. Certains, vous avez remarqué, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés. La salat, la Coran, la dîn, voilà, les gens, ils sont enterrés devant lui, certains proches, ils meurent. C'est comme s'ils n'étaient pas concernés. Haoula, ils regretteront. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Certains, ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Ils se soumettent à Allah. Ils mettent en application هذه التجارة مع الله. Pourquoi? ابتغاء مرضات الله. Ils recherchent la satisfaction d'Allah عز وجل. والله رؤوف بالعباد. وقال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Les gagnants et les perdants. Dans le commerce, c'est comme ça. Dans les marchés, dans les grands magasins, partout, il y a des gagnants et des perdants. Le commerce, celui qui a de l'expérience, des fois tu gagnes, des fois tu perds. هكذا التجارة مع الله. Certains ils seront gagnants et d'autres ils seront perdants. C'est qui les gagnants? قال عز وجل: قد أفلح من زكاها. Celui qui purifie son âme avec la science, avec le tawhid, avec la foi, qui se soumet, qui met en application. وقد خاب من دساها. Et celui qui ne prend pas soin de cette âme, il la rabaisse, il l'humilie, il la souille avec la mécréance, avec le shirk, avec l'ostentation, avec les péchés. هذا il sera perdant. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو كما تقدم معنا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Toujours les deux catégories, gagnant, perdant. Réfléchis, أخي الكريم. Réfléchis maintenant. Le marché, il est toujours ouvert, comme قال ابن القيم. Est-ce que ce que tu as fait pour l'instant et ce que tu comptes faire à l'avenir, est-ce que c'est pour toi ou contre toi? Est-ce que tu fais des choses, ça va t'apporter des bénéfices dans ce commerce, avec des bonnes actions, des hasanat, ou tu es en train de perdre? Certains, ils font des causes pour se sauver, et d'autres, ils font des causes, et ils vont à leur perte, eux-mêmes, avec leurs propres mains. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه dans جامع العلوم والحكم قال: دل الحديث على أن كل إنسان فهو الساع في هلاك نفسه أو في فكاكها. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas des gagnants, des perdants entre les deux là. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمعتقها أو موقها. Un des deux, gagnant ou perdant. الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: هذا دليل, donc c'est une preuve ce hadith على أن كل إنسان, tout le monde, chaque personne, فهو الساع في هلاك نفسه. Imma il est en train d'aller à sa perte, il court à sa perte. قال أو في فكاكها. Imma il est en train de sauver son âme. قال فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله. Celui qui fait des efforts dans ta'a, il adore Allah seul. Il fait des efforts pour suivre le prophète alayhi salatu salam. Il fait des efforts pour apprendre. Parce que pour adorer Allah et suivre le prophète alayhi salatu salam, il faut apprendre. Et il fait des efforts pour mettre en application la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, les bons comportements, l'entraide. Il aime les croyants, il déteste les mécréants. Il aime ahl sunnah. Il met en garde contre ahl al-bid'a wa al-shar wa al-dalal. فهذا فقد باع نفسه لله. Il a vendu son être à Allah Azza wa Jal. قال وأعتقها من عذابه. Et
il affranchit son âme du châtiment. قال ومن سعى في معصية الله. Et celui qui se laisse aller, qui suit ses passions, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'écoute pas le conseil, فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام. هذا il est en train de courir à sa perte. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Tout le monde court à sa perte, sauf la première catégorie, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمة الله عليه وأوبقها بالآثام. Imaginez si un commerçant il ne fait pas d'effort et tous les jours il perd. Il vient plus à l'heure, il ne se réveille pas tôt, il ne vient plus au marché, il n'a pas de marchandises de qualité, il n'est pas juste... Enfin, petit à petit, les gens ils vont le délaisser, il va perdre. Jusqu'à un jour, il se retrouve les mains vides. Enfin, imaginez celui, Yawm al-Qiyamah, il se retrouve pas les mains vides, c'est ça le problème. Yawm al-Qiyamah, c'est pas comme ce bas monde. Là, Yawm al-Qiyamah, c'est imma ton compte, rasiduk. Il y a des hasanat, des bonnes actions, c'est une cause pour te sauver. Et celui qui n'a rien fait, forcément, s'il n'a pas fait des bonnes actions, forcément il a fait des mauvaises. Je ne peux pas être neutre. Ça c'est une autre chose qu'on doit comprendre. Celui qui va juger Yawm al-Qiyamah, c'est Allah, Rabbul Alamin. Allah il a créé l'enfer et le paradis pour les remplir. Et ils seront remplis. Tu dois réfléchir l'an. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Donc tu as compris l'importance de ce commerce. Tu vends ton être, ta vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a ordonné de l'adorer. Et la récompense, le prix de tous ces efforts, c'est Al-Jannah. C'est pas une voiture. C'est pas tu vas aller au restaurant une fois, après, Allahu A'lam, là, tu auras tout ce que tu veux. Et tu ne seras plus touché par aucun mal, ni fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni injustice. Si on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Beaucoup de commerçants, ils se posent cette question. Certains, ils sont commerçants dans les voitures, d'autres dans les vêtements, d'autres dans la nourriture, d'autres dans le miel. Et souvent, le commerçant, il doit se poser cette question. Est-ce que ça vaut le coup? Cet investissement, je dois voyager, je vais participer, je vais faire... Est-ce qu'à la fin, ça vaut le coup? Si c'est pour faire des sacrifices, s'éloigner de sa famille, à investir, et à la fin, les gains sont très, très, très faibles, où il n'y a pas de gain, autant réfléchir à une autre transaction. Hakada les commerçants, ils réfléchissent. Pose-toi la question. Est-ce que ça vaut le coup? Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, Allahu A'lam, il te reste le maximum, peut-être ce que tu viens d'avoir comme vie, c'est ce qui te reste peut-être. Celui qui a 30 ans, peut-être qu'il va mourir à 60 ans, avant, après. Celui qui a 40 ans, il va peut-être mourir à 80, avant, après. Le maximum, c'est ça qui nous reste. Si on patiente, et en plus, c'est facilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose pas au-dessus de tes capacités. Ce qu'il reste, si tu crains Allah, tu seras heureux ici-bas, et Allah il te donnera le bonheur, l'éternité, le paradis. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que ça vaut le coup. La plupart des gens, ils ne raisonnent pas. قال ابن رجب إلى قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Ça c'est la réponse. Bien sûr que ça vaut le coup. قال عز وجل فاستبشروا. Al-Bushra, c'est la bonne nouvelle. Fastabshiru. C'est une énorme nouvelle pour le croyant. Bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Vous serez comblés, vous serez satisfaits, vous serez heureux de ces efforts dans ce commerce. وذلك هو الفوز العظيم. Et c'est ça l'énorme récompense. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. فأي عقوبة أعظم من فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. Ça c'est la plus grande perte, le plus grand châtiment.
Man ahmala nafsa, celui qui s'oublie lui-même. Wa dayya'aha. Cette vie qu'Allah lui donne, il la gaspille dans des futilités. Wa nasiya ma salihaha. Il oublie les choses profitables pour lui-même. Wa da'aha. Il oublie c'est quoi qui est néfaste. Wa dawa'aha. Il oublie ce qui est profitable. Wa asbab sa'adatiha. Il oublie même les causes du bonheur. Vous avez remarqué que la plupart des gens, là, ils sont aveuglés. La plupart des gens, c'est quoi leurs principales activités, c'est quoi? Le travail, le sport et les sorties. Et le reste, il n'y a pas de différence avec les animaux. Les êtres humains, ils mangent, ils dorment et ils aiment avoir des enfants. Ils font des enfants. Comme les animaux. Le reste, c'est quoi? C'est les sorties, c'est le sport, c'est le travail. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils ont oublié les véritables causes du bonheur. Kathirun minan nas. On parle des croyants qui ont des faiblesses. Beaucoup parmi les croyants, ils ont délaissé l'apprentissage, la lecture du Coran. Certains, ils ont des faiblesses dans les obligations. Les nawafil, les actes recommandés, enfin, beaucoup de gens, ils les ont délaissés. Et leur principal objectif, c'est elle. Vous avez remarqué que c'est beaucoup axé plutôt sur le physique. Alors que le croyant, il sait très bien que ce physique, c'est une amana, que tu dois tout faire pour sauver du feu. Tu vas perdre 1 kilo et pour toi c'est ça le bonheur. Sache que tu es très 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 loin. Alors certains, leur objectif c'est leur couleur de peau. En hiver, il faut que la couleur elle soit plus comme ça. En été, ils voyagent pour bronzer, pour que leur couleur elle soit plus comme ça. Et toute l'année, hiver, été, ils pensent à la couleur de leur peau. Parce que si tu fais pas attention, cette peau, ce corps, il finira finnar. On va pas te décrire la couleur. Celui qui réfléchit, les véritables causes du bonheur, c'est pas manger, boire, dormir et les vacances. C'est pas ça. Bien sûr que c'est permis, tant que c'est dans le halal, tant que tu as toujours dans le cœur l'importance de ce commerce. Même si tu voyages, tu as le droit. Même si tu vas au restaurant, tu as le droit. Lakin la salat à l'heure. J'évite les endroits mixtes. Je mange du halal. Je paye avec de l'argent halal. Je baisse le regard. Bien sûr. Amma, on oublie notre religion. Pour ce plaisir, on doit faire attention. قال ابن القيم رحمة الله عليه وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. Et c'est ça al-musiba. C'est que beaucoup de gens, comme on a dit, ils pensent qu'au physique. Ils pensent qu'à l'instant même qu'ils vivent. Le maximum, certains, ils ont des projets, c'est quoi? C'est l'été. Ils travaillent, l'été, quelle destination, les billets d'avion. Beaucoup de gens, ils sont occupés par cela. Cette destination, ça fait partie du bas monde et c'est éphémère. Lakin al-mu'min, al-muwaffaq, il pense à cette destination, le paradis. Il pense à cela. Et il sait qu'il y a un chemin. Il sait qu'il y a un chemin. Tu dois faire des causes. Tu dois faire des sacrifices. قال ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة. Celui qui médite sur ce qu'on vient de lire, et la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, il s'apercevra que la plupart des gens, à l'époque d'Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, il est mort il y a plusieurs siècles, rahmatullah alayhi. La plupart des gens, ils ont oublié. Nasu anfusahum haqiqatan. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ne savent plus c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal, c'est quoi qui est profitable, c'est quoi qui est néfaste pour lui-même. La plupart des gens, ils se sont complètement oubliés. Amma à notre époque, là c'est encore plus grave. قال رحمة الله عليه وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس. Et la plupart des gens, ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur corps. Ils ont vendu leur vie. Lakin à un prix vil et pour des choses très très néfastes ou inutiles. فكل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tout le monde va vendre cette âme. Tout le monde va vendre son corps. Tout le monde va être occupé par des choses. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui ne fait rien, il est neutre là. Il est obligé de faire quelque chose. Certains, les asaf, cette vie qu'Allah leur a donnée, ils l'ont gaspillée. قال وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن. Comme on l'a expliqué dans le verset من سورة التغابن. وإنما يظهر هذا عند الموت. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que
maintenant, à l'heure actuelle, c'est très très difficile à faire comprendre à certaines personnes qui sont éloignées du Coran, ils sont éloignés de la science, les cœurs, ils ont durci. Enfin, c'est dur de lui faire comprendre. Et Shaitan, il les trompe. Le Ramadan, il arrive bientôt, je vais me repentir. Cet été, c'est la dernière fois que je vais dans cet endroit. Après, j'arrête parce que c'est un endroit où il y a du haram, etc. Là, l'ange de la mort, il ne te préviendra pas. Ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Et c'est quand que les gens ils seront déçus et regretteront, ils s'apercevront qu'ils ont tout perdu. Quand l'ange de la mort il vient. Cet être humain on dit même pas du jour au lendemain, la mort elle frappe. En une seconde, son âme elle quitte son corps et il se retrouve dans une autre demeure. Tout change. Il voit les anges, il se retrouve dans sa tombe tout seul. Les anges qui l'interrogent, le châtiment ou la récompense, tout change. Très très vite, en un instant. Et encore plus, le jour de la résurrection. يوم القيامة. قال يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار. Ce jour-là, l'être humain, il saura, est-ce que le aqd, le contrat de ce commerce, il était utile ou pas? Ceux qui ont appliqué ce commerce, mais Allah Azza wa Jal, ils seront satisfaits. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, il possède tout. Donc tu seras comblé. Mais ceux qui ont fait ce aqd, ils ont signé ce contrat avec le shaitan, avec les ennemis de l'islam. Ils pensaient qu'à dormir, manger, le sport, les vacances. Et ils ne se sont jamais prosternés pour Allah. Ils n'ont jamais fait du dhikr. Ils n'ont jamais prononcé la shahada. Imaginez leur situation. قال والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. Tout le monde commerce. Tout le monde. Les croyants avec Allah subhanahu wa ta'ala et les mécréants avec le shaitan. Tout le monde. حزب الله et حزب الشيطان. فقال رحمه الله فالخاسرون. Ibn al-Qayyim, au départ, il a cité la situation, ce commerce. Il a cité les deux catégories. Il a commencé par les perdants et après il a cité les gagnants. فقال رحمة الله عليه فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظها فيها ولذاتها بالآخرة وحظها فيها. أما الخاسرون les perdants يعتقدون أنهم أهل الربح. Ils pensent que c'est eux les gagnants. Ils pensent que c'est eux qui avancent, c'est eux qui ont compris. Certains disent il faut profiter de la vie. Je vis qu'une fois. Et ils pensent que ses efforts, il se lève tôt le matin, il travaille, il va en vacances, la voiture, la maison. Ils pensent qu'il a réussi. Ils pensent que c'est ça la réussite. C'est un commerçant et il est riche. فقال ابن القيم رحمه الله اشتروا الحياة الدنيا وحظها فيها ولذاتها بالآخرة. Ils ont fait du commerce. Ils ont vendu leur âme. Lakin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu l'akhira, l'au-delà, pour ce bas monde. Allah, il leur ouvre les portes du bas monde. C'est une fitna. Ils profitent. Pourtant, ils sont tristes et ils souffrent au fond d'eux. Lakin, en apparence, ils ont des moments. Ils pensent profiter. Et في الحقيقة, ils courent à leur perte. قال فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها. Leur principal objectif, ça devient الدنيا. الدنيا جنة الكافر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça l'explication. الدنيا, c'est le paradis du mécréant. Il pense qu'il est à l'abri. Il profite de certaines choses. Il pense qu'il est intouchable. Et un jour, il sera déçu. هكذا حال الكافر, le mécréant, le perdant. قال وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل. Vu qu'ils sont convaincus que c'est profitable, ils pensent qu'à ce bas monde, ils font énormément d'efforts. Ils achètent, ils vendent, ils se déplacent. Et ils ont vendu quelque chose d'éphémère
ils ont délaissé l'au-delà pour quelque chose d'éphémère. Ils ont vendu l'au-delà pour acquérir le bas monde. Donc ils ont oublié l'au-delà et ils profitent de ce bas monde. قال فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها. La plupart des créatures des êtres humains, ils sont concernés, ils font partie de ce groupe, les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran. قال عز وجل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ceux-là, Ibn al-Qayyim il les a décrits, rahmatullah alayh, ceux-là ils ont vendu, ils ont acheté plutôt ce bas monde et ils ont délaissé l'au-delà. Ils avaient le choix, imma l'au-delà, imma le bas monde. Ils ont acheté le bas monde et ils ont perdu l'au-delà. Ça sera quoi leur fin, comment ils vont finir? قال عز وجل فلا يخفف عنهم العذاب. Le châtiment qu'ils recevront en enfer, il sera jamais allégé. ولا هم ينصرون, et personne ne pourra les secourir. Tout ça, ya ikhwan, pour combien de temps? Le mécréant, il vit combien de temps? Comme le croyant. Ça dépend des périodes, ça dépend des époques. À notre époque, un être humain, il vit combien de temps? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans maximum. Tu enlèves le sommeil, tu enlèves quand tu es petit, il reste combien? Il reste pas beaucoup. وقال عز وجل فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Leur commerce, il n'était pas profitable. وما كانوا مهتدين, et ils n'étaient pas guidés. Ils se sont fait tromper par Shaitan. فقال فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة. Le jour des comptes, ils s'apercevront que le commerce qu'ils ont choisi et le commerce qu'ils ont délaissé, en fait, ils ont tout perdu. Lakin ça sera trop tard. فتتقطع عليها النفوس حسرات. Et ce jour-là, ils seront tellement tristes, tellement de regrets. Si la mort, elle existerait encore, ils seraient morts de tristesse. Lakin il n'y a plus de mort. فقال رحمة الله عليه وأما الرابحون. La deuxième catégorie, ceux qui, c'est les gagnants, ceux qui ont fait ce commerce avec Allah Azza wa Jal. Et leur but c'était l'au-delà. قال فإنهم باعوا ثانيا بباق وخسيسا بنفيس. Ils ont vendu quelque chose d'éphémère pour quelque chose qui dure. Donc ils avaient le choix, le bas monde, l'au-delà. Ils ont vendu leur propre nefs pour l'au-delà. Et le bas monde, ils ne sont pas privés, walillahi alhamd, comme ça y a dit. Lakin c'est pas leur objectif. Là, le bas monde, ils en profitent à la tariq. Il mange, il boit, il dort comme tout le monde, il se marie, il travaille, il a besoin d'une voiture, il achète une voiture, il a besoin d'un téléphone, il achète un téléphone. Pour lui, c'est pas une fin en soi. C'est un outil qu'il utilise pour ce long voyage qui va l'emmener à sa tombe. فقال رحمة الله عليه وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله. هكذا les croyants ils disent. Pourquoi on va s'attacher à ce bas monde? C'est quoi la valeur de ce bas monde? Du début à la fin. Même celui, on suppose, on essaye de s'imaginer l'homme le plus riche à notre époque. Les maisons, les villas, les jets, les piscines, il mange, etc. Et après, il dort comme toi. Il tombe malade comme toi. Il mourra comme toi. Et n'est aucun doute qu'il a plus de problèmes que toi. Il est plus triste que toi. Parce que la richesse dans ce bas monde, c'est des soucis. فقال رحمه الله حتى نبيع حظنا من الله. Pourquoi on va délaisser حظنا من الله, notre part dans l'au-delà, pour ce bas monde éphémère que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. قال رحمة الله عليه والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم. Comment vendre ton âme à Shaitan? Comment délaisser هذه التجارة, délaisser l'au-delà pour ce bas monde qui est comparable à un simple rêve? Peut-être que toi tu as rêvé ou tu rêveras, ça nous arrive tous. Tu t'es déplacé, tu as voyagé, tu as mangé, tu as conduit telle voiture, etc. Tu te réveilles, il n'y avait rien du tout. Ça a duré peut-être 1 minute ou 2 minutes dans ce rêve et tu t'es imaginé des choses. Et en fait,
T'étais à ta place, tu te réveilles, khalas, c'est passé. هكذا الدنيا. Si tu veux comprendre la valeur de ce bas monde, يوم القيامة, تأمل في هذا الكلام. N'aie aucun doute, ce bas monde c'est comme un rêve. يوم القيامة, le kafir qui a le plus profité, comme جاء في الحديث, سيغمس في النار غمسة واحدة. Le kafir qui a le plus profité, il sera trempé, plongé en enfer une fois, فقط. ثم il lui sera demandé, est-ce que tu as déjà connu un na'im, une récompense, un bienfait, un plaisir? Il dira, j'ai jamais connu de bien. Ce kafir, imaginez-vous, le bas monde, peut-être qu'il a vécu 50 ans, 60 ans, 80 ans dans le luxe, etc. C'est comme un rêve. Le peu qui va se rappeler, c'est comme un rêve, c'est fini. Amma l'éternité, c'est pas un rêve, ça s'arrête jamais. فقال ابن القيم رحمة الله عليه لا نسبة له إلى دار البقاء البتة. C'est incomparable à l'éternité. قال الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. تأملوا le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera les gens, c'est comme s'ils étaient restés sur terre un moment. إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فقال ابن القيم فهذه حقيقة هذه الدنيا. C'est ça, ce bas monde. Les gens, ils s'entretuent, ils coupent les liens. Hada, il envie Hada, il parle sur Hada, il ne fait plus la salat, Hada, il a oublié ses parents, Hada, il s'est oublié lui-même. C'est que pour ça, ya ikhwan. Il n'y a rien d'autre. قال رحمة الله عليه فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. Le croyant qui a un cœur vivant, qui réfléchit et qui compare ce bas monde avec l'au-delà, il lit le Coran, il lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit les paroles de nos imams. Il réfléchit et il dit Na'oudou billah, que j'oublie mon din, que je baisse les bras pour ce bas monde. Et ce qui m'attend l'éternité, je ne suis pas prêt. فنسأل الله عز وجل الثبات. قال رحمة الله عليه فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. Vu que tout le monde fait du commerce, les croyants, ils ont décidé de choisir le meilleur commerce, le plus profitable, le plus bénéfique pour eux et pour leurs proches. قال ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. ثم il a cité le sens du hadith cité précédemment, tout le monde est concerné. ثم قال رحمة الله عليه قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فاتجروا أيها المفلسون. Ibn Qayyim nous encourage فاتجروا أيها المفلسون. Tu es ruiné, tu n'as rien, fais cette tijara. Tu as pas beaucoup de hasanat, tu as beaucoup de péchés, enfin profites-en. Participe à ce commerce, repens-toi, lis le Coran, corrige-toi, fais des efforts. قال رحمة الله عليه ويا من لا يقدر على هذا الثمن. Celui qui ne peut pas au départ appliquer la parole d'Allah Azza wa Jalla. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي الجهاد في سبيل الله. Son âme et ses biens, c'est pour Allah. Enfin, s'il y a un jihad légiféré, il est prêt et il est prêt à perdre la vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tout le monde qui a atteint ce niveau. Si on n'a pas atteint ce niveau, فابن القيم قال ويا من لا يقدر على هذا الثمن. Celui qui ne peut pas avancer ce prix. C'est quoi le prix? C'est ton âme, ton corps et tes biens. Si tu ne peux pas, قال هؤلاء ثمن آخر. Tu peux faire autre chose. Tu peux avancer autre chose. قال فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. Si tu veux faire ce commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, فدonne ce prix هذا الثمن. قال عز وجل التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Beaucoup d'adorations que tu peux faire. الذكر, la salat, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, الحافظون لحدود الله, tu crains Allah, tu dépasses pas les limites, tu t'écartes des péchés. وبشر المؤمنين. Et reçois cette bonne nouvelle من الله عز وجل. وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ça c'est la meilleure tijara. Ça c'est le meilleur commerce. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. فقال والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة. On peut se poser la question, mais pourquoi les gens ils délaissent هذا الخير? Les péchés, ya ikhwan. Les péchés, ça fait oublier ces versets. Le cas des mécréants, on l'a cité, il est clair. Ils ne croient pas et celui qui ne se repent pas et qui meurt, il ira en enfer éternellement. Certains croyants, ils lisent le Coran. Ou peut-être que tu peux lui rappeler Hada et il t'écoute. Lakin, pourquoi des fois on n'a pas la force? C'est à cause des péchés. قال رحمه الله والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه. À cause des péchés, le croyant, il est écarté de ce commerce profitable. من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة. Et vu que le croyant, l'être humain en général, il ne peut pas rester neutre dans ce bas monde, forcément il doit faire quelque chose. Enfin, s'il n'est pas occupé par ce commerce profitable, il sera occupé par autre chose. Certains, à cause des péchés, ils n'écoutent pas le conseil, ils ont faibli, ils travaillent. Un travail, alhamdoulilah, avec un salaire, et il peut vivre, lui, ses proches, et Robama, ses parents, et d'autres. Là, il y a un deuxième commerce, un troisième. Il n'arrive plus à ouvrir le Coran. Les péchés, le contact avec les femmes, les transactions douteuses, les doutes, et à la fin il n'arrive plus à faire la salat à l'heure. C'est quoi la cause? C'est les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité ce commerce halal, c'est une ni'ma. Si tu as une bonne intention, alhamdoulilah, des prophètes ils ont travaillé, les compagnons, beaucoup de compagnons ils travaillaient. Là qu'ils n'oublient pas le commerce le plus profitable. Ça se contredit pas. On plonge dans ce bas monde et on s'oublie. Et notre objectif, ça devient que l'argent. Et on oublie. Ça, c'est la voie des perdants. فقال رحمة الله عليه وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. فجميع العبادات والطاعات أرباح إن بنيت bien sûr على الإخلاص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Toutes les bonnes actions, toutes les adorations, ça fait partie de l'arbah. C'est des bénéfices pour toi. C'est des bonnes actions. Si, bien sûr, cette personne, elle est sincère et elle adore Allah subhanahu wa ta'ala en se conformant au Coran et à la Sunna. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Ça fait partie de cette tijara. Si tu fais une bonne action, elle est multipliée par 10. Les commerçants dans ce bas monde, ils sont très très durs. Très très durs. Certains, c'est au centime près. Tu donnes l'argent, tu as le produit. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais une hasana, automatiquement elle est multipliée par 10. 5 salats tous les jours, c'est comme si on faisait 50. Un mois de Ramadan, c'est comme si on faisait 10 mois. Celui qui jeûne les 6 jours de Shawwal, ça fait 6 jours multipliés par 10, ça fait 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois. Les 10 mois de Ramadan, plus les 2 mois de Shawwal, les 6 jours, ça fait 1 an. Et celui qui fait ça tous les ans, c'est comme s'il jeûnait tout le temps. C'est ça le sens du hadith. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est comme s'il jeûnait tout le temps. Parce que c'est multiplié par 10. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال فكل حسنة يعملها
يكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. 700 ضعف. C'est multiplié automatiquement par 10 et ça peut aller jusqu'à 700. Une hasana, elle est multipliée par 700. C'est ça le commerce avec Allah Jalla wa Ala. Tu ne seras jamais perdant. Abadan. Et dans une riwaya, illa as-sawm. Fa innahu li. Hakada qala azza wa jalla. Sauf le jeûne. Sauf le jeûne. Ça peut encore dépasser 700. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce qu'il veut aux jeûneurs. Wa qala Allah azza wa jalla. Dans surat al-Furqan. Illa man tab. وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Celui qui a faibli, il a fait des péchés, des désobéissances, des mauvais comportements, des manquements, etc. Ne désespère jamais. Le marché, il est toujours ouvert. Les portes du repentir, elles sont ouvertes. Si tu te repens, قال عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Une des explications du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tous les péchés que cet être humain il a fait, Allah il lui remplace en bonnes actions. En bonnes actions. Imaginez, mon Qatar il avait fait 10 000 péchés, ça devient 10 000 bonnes actions. Tu ne seras jamais perdant dans ce commerce, akhil karim. فعلى كل حال كثير من الناس شغلوا بالدنيا. C'est un rappel pour chacun de nous. On vit à une époque, c'est difficile. On vit à une époque, les portes de ce bas monde, elles se sont ouvertes. Beaucoup de tentations, beaucoup de facilité pour tomber dans l'illicite, dans le haram. فلهذا كثير من الناس همهم c'est المظاهر. Fais attention. Celui qui pense qu'à son physique, certaines sœurs, les femmes, elles sont beaucoup touchées par leur de tous les jours, elles se réveillent le matin, son principal problème, c'est le poids, les cheveux, les sourcils, les dents. Ça c'est pas le comportement d'une musulmane. Bien sûr que la musulmane elle doit faire des efforts, s'embellir pour son mari si elle est mariée, prendre soin de sa santé. Le poids c'est important. Lakin, faut pas que ça prenne tout notre temps. On pense plus qu'à ça. Tu seras déçu, ce bas monde, c'est comme ça. Certains, maintenant, ils ont un énorme problème, une très très grande peur par rapport à la vieillesse. Une ride, elle apparaît, c'est la panique. Et il faut les crèmes, et il faut aussi, certains ils font de la chirurgie, et certains ils essayent des choses. Pourquoi tu as peur de cette ride? Vous savez pourquoi ils ont peur des rides? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être, ils ne sont pas prêts. La mort, elle viendra, ride ou pas ride. Il y en a, ils meurent jeunes. Celui qui est prêt, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ride, quand elle apparaît, c'est un rappel. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, qalou. La première fois que, au début, quand les cheveux blancs, ils ont commencé à apparaître, il s'est remis en question. Et il a dit, rahmatullah alayhi, ya Muqbil, mada qaddamta lil islam. Andoro, ahlul ilm. C'est pas comme nous, un cheveu blanc, il panique, il cherche une couleur, est-ce que c'est halal de faire cette couleur, est-ce que lui, son but, c'est que l'apparence, il faut que j'apparaisse jeune. L'imam al-Wadi'i, rahmatullah alayhi, il a réfléchi, les cheveux blancs, ils commencent à apparaître, c'est un signe. C'est un signe, quand les cheveux blancs, ils commencent à apparaître, attention, ça va très très vite. Il y en a les cheveux blancs, ça veut dire que des étapes, elles sont passées. Allah, il reste combien? Le Cheikh Muqbil, il disait, Ya Muqbil, qu'est-ce que tu as préparé pour l'islam? Qu'est-ce que tu as fait? Et réveille-toi, fais des efforts. Les cheveux blancs, ils apparaissent, il ne reste pas beaucoup. Andoro, qu'est-ce qu'il a fait? Rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il a laissé? فأنت أخي المؤمن اجتهد فيما ينفعك في الدارين. Fais des efforts. قال عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Ce rappel, ça ne veut pas dire que on doit s'enfermer dans un masjid où on ne sort plus, on ne se marie plus. Na'oudou billah. Là, on doit avoir le sens des priorités. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, vous avez remarqué qu'Allah azza wa jalla قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. Notre objectif principal, ça doit être l'au-delà. ولا تنس نصيبك من الدنيا. Et n'oublie pas Nasibak, ta part dans ce bas monde. Marie-toi, mange, sors. Lakin, faites attention, on vit dans un monde de tentation. فلهذا قال عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك. الدنيا لكن avec l'ihsan.
Fais attention. N'oublie pas fadlullah, n'oublie pas les ordres d'Allah, n'oublie pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالعناية بالذكر وقراءة القرآن. هذه التجارة, ce commerce, tu peux gagner des hasanat très très simplement. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Deux paroles très légères sur la langue, très lourdes sur la balance, et qu'Allah il aime. Vous avez remarqué la notion de balance, elle revient beaucoup dans le commerce. Et Yom al-Qiyamah, il y aura la balance, une vraie balance. Enfin, le commerçant, il fait tout pour que la balance elle soit à son avantage. Ben, certains, tellement qu'ils aiment la dunya, ils rusent pour que la balance elle penche de leur côté. Et ils trahissent, ils mentent. Enfin, tu as un moyen très très facile pour que la balance elle soit lourde Yom al-Qiyamah. Tu dis, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih. Tu marches, tu vas au masjid, tu vas au travail, tu es dans les transports, tu attends un frère. Profite-en. Faites attention à ce téléphone. Ce téléphone, wallahi, c'est une cause pour nous écarter de ce commerce si on ne fait pas attention. Il m'a des péchés clairs, il m'a de l'égarement, il m'a, même celui qui s'accroche, il m'a, ça lui fera perdre du temps. فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Un autre moyen de te rapprocher d'Allah. C'est un des moyens, c'est une des plus grandes causes pour rentrer au paradis. Donc ça fait partie de ce commerce. Donne du temps pour apprendre. Talabul ilm al-shar'i. Au moins les bases au départ. Certains frères, ça fait des années. Ils se sont convertis pour certains. Ou d'autres, ils se sont mis à suivre à sunnah. Et ils sont toujours au même niveau. Dans la science. Ben, certains, ils ont régressé. Certains, ils n'avancent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés. Si tu ne t'occupes pas avec hadal ilm, avec l'amal bih, tu seras occupé par autre chose. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال ومن استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منه أو منها هذا هو الذي تاجر الله بأربح التجارة. Celui, il a résumé comment faire cette tijara avec Allah Azza wa Jalla. Si tu utilises ce corps, ces membres que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé dans l'adoration, قال فهذا هو الذي تاجر الله بأربح التجارة. C'est ça le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il t'a créé que pour cela, que pour l'adoration. قال وباع نفسه لله بأربح البيع والصلاة. ووضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. C'est pour ça que la salat c'est une des plus grandes adorations. Le deuxième pilier de l'islam. Parce que tous les membres y sont concernés. Et le cœur, bien sûr, c'est la base. Cette salat, elle sera acceptée si ce croyant, il est sincère. فاجتهد أخي المؤمن كذلك في مواسم الخيرات. C'est bientôt le mois de Ramadan. On est la fin du mois de Rajab. Donc il reste cette semaine du mois de Rajab, plus le mois de Sha'ban. Donc il reste un mois et une semaine. Ça passe très très vite. هذا الموسم, cet événement, ce mois, qu'Allah il aime, c'est le meilleur mois. C'est un moyen pour gagner énormément. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. On a tous des manquements. Allah aime combien de péchés on a fait cette année, les manquements, les faiblesses. Ibn Rajab رحمة الله عليه قال, il a fait ce rappel aux croyants qui ont des faiblesses. Ce mois où tu peux te rattraper, il est très très proche. قال رحمة الله عليه من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح. Celui qui ne va pas gagner dans ce mois, quand est-ce qu'il va gagner? Quand est-ce qu'il va gagner? S'il n'est pas sérieux, même le mois de Ramadan. فبالله عليك يا أخي الكريم, Allah فتح عليك. Tu as un commerce maintenant. Ou tu travailles à ton compte, ou tu travailles avec un frère, ou tu peux prendre tes vacances. Pourquoi tu travailles les 10 derniers jours de Ramadan? On parle ceux qui peuvent. Certains frères, ils ne peuvent pas, c'est difficile. Travaille et fais des efforts. Et si tu peux travailler la journée, tu patientes la nuit, tu dors le moins possible, parce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il y a une nuit. خير من ألف شهر, كما قال عز وجل. Une nuit meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 80 ans, ya ikhwan.
plus de 80 ans de ibadah. Enfin, certains frères, ils ont des commerces et ils sont à l'aise et ils pourraient fermer tout le mois de Ramadan. Lakin, ils pourraient fermer au moins les 10 derniers jours. Lakin là, ils travaillent comme si ils n'étaient pas concernés. Et certains ils disent c'est pas obligatoire. Enfin, si tu attends que l'obligation, enfin, tu te fais tromper par Shaitan. Vous avez remarqué que les commerçants, ils attendent des munasabat. Les commerçants et les clients. La période des soldes. Les commerçants, ils attendent cette période parce qu'il y a énormément de clients et ils font beaucoup d'argent. Et les clients, kadalik. Vous avez déjà vu, vous avez tous vu, il n'y a aucun doute, les soldes, des fois c'est l'ouverture du magasin à 8h du matin. Et les gens, il y a eu de la publicité avec les réseaux, etc. Tel produit moins 50, tel produit moins 80. Tu vois la queue. Le magasin, il ouvre à 8h, les gens, ils sont là depuis 20h. Ils viennent 12 heures avant, certains ils viennent 2 heures avant, certains 3 heures avant. Pourquoi? Parce que c'est une force. Dès que les rideaux, ils ouvrent, ça court, ça se bouscule, volme, des mensonges, etc. Des fois, c'est pourquoi, Ikhwan, pour un mixeur. Ça prouve que c'est la femme qui pousse min khalf. Tu vois un homme et il court pour un mixeur. Et il y a un problème. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de pousser. Rtah, chez toi, al-Mushaf, al-Qur'an la journée, et le soir, tarawih. Et les 10 derniers jours, dors plus la nuit. Profites-en. La salat au masjid, la lecture du Qur'an, le dua, et tu dors le matin. Dès que le mois de Ramadan est fini, le premier jour de Shawwal, l'Eid, tu profites, nourriture avec les enfants, etc. Bon, les 6 jours de Shawwal, tu reprends ton rythme et après, alhamdoulilah, tu as toute l'année pour faire des causes sans dépenser les limites. Mais les derniers jours, c'est un mawsim azim. C'est ça, tijara. C'est comme ça que le mu'min, il réfléchit. C'est des opportunités. Wallah al-musta'an. Et on conclut avec une remarque très très importante. Comme tous les commerces, tu as un capital. Les commerçants, ils ont un capital. Ton capital, c'est at-tawhid. Ra'su malik, c'est at-tawhid wal iman. Il y en a tout ce qu'on a cité, ça sera profitable si c'est fondé sur la sincérité. Allah, il accepte que des croyants, que des muwahhids. Donc, fais attention. On vit à une époque, les ennemis de l'islam, ils combattent l'iman ou at-tawhid. Enfin, fais attention de ne pas tomber dans le shirk ou le kufr, la mécréance, et donner des associés à Allah Azza wa Jal. La in ashrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Celui qui fait du shirk akbar, toute la tijara qu'il a faite, as-salat wa as-siyam, etc. S'il fait du shirk akbar, il ne se repent pas et il meurt, tout est annulé. Certains commerçants, ils perdent tout. Certains commerçants, à cause d'une mauvaise transaction, un mauvais choix, ils se précipitent, une trahison d'un associé, du jour au lendemain, il ouvre son compte, c'est à 0. Ah oui, il reçoit une lettre, c'est fini. Endetté. Il n'est même pas à 0, il est en dessous. Beaucoup, certains se sont suicidés, certains ils ont perdu la raison. Imaginez Yawm al-Qiyamah, celui qui perdra tout. كذلك احذر كل الحذر من الظلم. الظلم العباد. الشرك c'est le plus grand ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. احذر كذلك من ظلم العباد. Parce que ce capital de hasanat, si tu es injuste envers des gens, comme في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, حديث المفلس, dans Sahih Muslim, أن بعض المؤمنين يوم القيامة, ils auront des montagnes de hasanat. Salat, siyam, lecture du Coran, ilm, etc. لكن ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكلم هذا كما جاء في الحديث. لكن il mentait, il trahissait, il a trahi, il a tapé, il a volé, il a calomnié. فهذا, il viendra, il prendra de ses hasanat, un autre de ses hasanat. Certains, ils ont tellement commis d'injustice que beaucoup de gens, ils prendront, à la fin, il ne restera plus rien de son capital. 0. Al-iflas, c'est ça l'iflas. Al-iflas, c'est la faillite. Une entreprise qui fait faillite, c'est il n'y a plus rien, khalas. Certains, ça sera la faillite, la ruine, yawm al-qiyam. Lakin, c'est pas terminé. Tellement que certains, ils ont été injustes, il y aura encore des gens qui viendront. Tu m'as frappé, tu m'as volé, tu m'as... qu'est-ce qu'ils feront? Comme jaa fi al-hadith, ils lui donneront de ses péchés, de leurs péchés. Le capital, il disparaît, les hasanat, et les péchés, ils augmentent. À cause de l'injustice, فَيُطْرَحْ فِي النَّارِ, il sera jeté en enfer, comme jaa fi al-hadith. Al-Khatima, on conclut avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. C'est eux les véritables perdants.
Al-khasirun, c'est qui? قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. Les véritables perdants, c'est ceux qui perdront eux-mêmes. Ils ont tout perdu eux-mêmes. Et وأهليهم, et leurs proches. Il y en a certains, ils s'égarent et ils égarent avec eux leurs proches. Femmes, enfants, ils les éduquent sur la mécréance, sur le délaissement de la religion, sur les loisirs, sur la dunya. Hatta yadan billah, tout le monde finit perdant. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. C'est ça la véritable perte. Consacre-toi à ta religion, akhil karim, tu ne seras jamais perdant. Fais des sacrifices. Si tu fais des sacrifices, bien sûr que tu auras des manquements dans certaines choses. Tu seras éprouvé. Parce que tu vas faire le tri, ça c'est haram. La mixité, je peux pas. Les photos, me faire filmer, je peux pas, c'est haram. Et beaucoup de choses. Tu vas être limité. Lakin, fil haqiqa, tu n'es limité en rien. Belle, c'est les portes du paradis qui s'ouvrent si tu patientes, si tu es sincère. L'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, qala min a'jabil ashya. Parmi les choses les plus étonnantes. أن تعرف قدر الربح في معاملة ثم تعامل غيره. Ça, c'est parmi les choses les plus étonnantes. C'est que tu saches la valeur, les bénéfices, le gain énorme dans une chose. Moi, tu délaisses cette chose et tu t'occupes avec quelque chose d'insignifiant. Ça vaut presque rien. Ça, c'est très étonnant. Dans Dunya, imaginez-vous un commerçant, il a une affaire, il peut faire 1 million d'euros de bénéfices. Imaginez, ça arrive, des grands commerçants. 1 million de bénéfices, cette affaire va lui prendre une semaine, il faut qu'il voyage, Une affaire, il a 100 euros de bénéfices. Est-ce qu'un commerçant au monde, il va dire, je délaisse celle d'1 million et je prends du temps pour celle de 100 euros? Ah putain, celle de 100 euros, elle est mise de côté. S'il a un cœur, il pense à ses frères, il va la proposer à un autre frère, et lui, il s'occupe de l'affaire d'1 million. Enfin, c'est exactement ce qui arrive avec l'au-delà. Et l'au-delà, c'est pas 1 million, tu peux pas imaginer. Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, vu que as-salaf, as-salih, ils ont compris هذه المعاني. Ils ont compris la valeur de ce bas monde. Ils connaissaient l'importance de l'au-delà. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, min a'immati at-tabi'in. La génération qui est venue après les compagnons. Il a rencontré beaucoup de compagnons. Radiyallahu anhu. قال أدركت أقواما. J'ai rencontré des gens. Donc c'était un tabi'i, donc c'était des tabi'oun ou des compagnons. Les meilleures générations. خير الناس قرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. La meilleure génération, celle des compagnons et celle qui est venue après. قال أدركت أقواما. J'ai rencontré des gens. كان أحدهم الشح على عمره منه على دراهمه. Tellement qu'ils avaient compris. الشح, ça veut dire certains, ils ont الشح. الشح, c'est le fait de ne pas donner. Certains, ils ont الشح envers l'argent. Ou par rapport à l'argent. Il est avare. Il a dit Al-Hassan, les gens que j'ai rencontrés, min as-sahaba ou min at-tabi'in, الشح على عمره منه على دراهمه. Ils avaient الشح lakin par rapport à la durée de leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient très très attention. Il ne faut pas qu'une minute elle soit gaspillée. Ils étaient fi هذه التجارة مع الله ليلا ونهارا. Mais nous, c'est الشح dans le mal. Certains sont très très avares à l'argent. Mais leur vie, le temps, etc. Pour eux, ça vaut pas grand-chose. Ben, ils essayent de le gaspiller, de le tuer. كما يقولون. وبعض السلف, ils ont dit, si l'ange de la mort, il vient je peux plus rien rajouter. Imaginez, si l'ange de la mort, il vient lui, il est au maximum. Khalas. En d'autres termes, si toi, on te dit, l'ange de la mort, si on suppose, l'ange de la mort, il va récupérer ton âme dans 1 semaine, qu'est-ce que tu fais? Nous, on va se laisser aller, parce que on a énormément de place. On va parler d'une umrah, on va parler de veiller la nuit, je lis le Coran, je vais demander pardon à un tel, parce que nous, on a tellement de retard qu'on peut faire énormément de choses. On va voir de salaf, il disait, si l'ange de la mort, il vient je peux rien rajouter. Qu'est-ce que je vais rajouter? La nuit, il est fait salat, la journée, siyam, l'ibada, le jihad, ilm, etc. Il va ajouter quoi? Il n'y a plus de place. Mais nous, il y a énormément de place. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمالنا وفي عمرنا والحمد لله رب العالمين.